Acheter un téléphone puissant, c'est bien, mais acheter un téléphone qui fait des belles photos, c'est encore mieux. Pour vous, on a sélectionné les meilleurs photophones pour partir en vacances cet été et faire de très belles photos. Alors on commence avec le Pixel 7 Pro. Alors rien à redire sur ce smartphone-là, ça fourmille de détails, c'est ultra propre et on a certainement le meilleur mode nuit au monde. L'un des smartphones photophones les plus complets avec des différents modes qui font très bien le taf. C'est ultra détaillé. Alors le prix qu'on vous conseille sur Deal Labs pour ce smartphone, c'est de le trouver aux alentours de 600 €. On a des deals à ce tarif-là régulièrement. Si vous pouvez le trouver à 600 €, c'est un très bon prix. Et le super pouvoir du Pixel 7 Pro, c'est son super res zoom. C'est un zoom qui va vous permettre de faire des clichés avec un zoom x30 et ça fourmille de détails quand même. Donc vraiment, ça c'est le super pouvoir de ce smartphone. Ensuite, il y a le spécial, le fameux Samsung Galaxy S23 Ultra, s'il vous plaît, faut pas oublier l'Ultra. Alors là, pour le S23 Ultra, vous allez avoir des photos assez folles, notamment grâce aux deux modes 200 mégapixels et 50 mégapixels. On a un rendu final qui frôle la perfection avec des photos détaillées, pas trop lisses, pas trop saturées. Alors le mode nuit, il fait le taf. C'est pas aussi parfait que sur le Pixel 7 Pro qui est le numéro 1 en la matière, mais ça fait très bien le boulot. On a régulièrement des deals sur les 1000-1100 €. Ça reste très cher pour un smartphone, bien évidemment, mais on est sur le très haut de gamme de chez Samsung. Mettez-y 1000-1100 €. N'essayez pas d'aller au-dessus, vous devriez le trouver à ce prix-là. Le super pouvoir de ce smartphone, bien évidemment, c'est son mode 200 mégapixels qui permet de faire des clichés super détaillés et son téléobjectif, son zoom x100, où là vous allez pouvoir aller regarder ce qui se passe dans l'immeuble d'en face et d'espionner vos voisins. Vous allez voir, c'est sympa. Et bien évidemment, comment ne pas citer Apple, la marque à la pomme de nos amis américains, avec leur iPhone 14 Pro et Pro Max. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont les seuls smartphones aujourd'hui qui proposent le mode Pro RAW 48 mégapixels. Très clairement, on est sur les plus beaux clichés de tous les smartphones et photophones qu'on a cités jusqu'à maintenant. Les photos fourmillent de détails, c'est assez fou, c'est propre, c'est détaillé, c'est net, c'est pas trop lisse et il y a une belle structure au niveau des photos, une belle colorimétrie. Alors l'ultra grand angle, c'est un petit peu le péché de cet iPhone 14 Pro Max. Ils auraient pu l'améliorer, il est perfectible. Par contre, il y a un téléobjectif qui est l'un des meilleurs du marché, un mode portrait qui fait très bien le taf et surtout l'autofocus de chez Apple sur leur mode selfie est très satisfaisant. Donc là, sur l'iPhone 14 Pro, très sincèrement, si vous arrivez à le trouver à 1000-1100 €, vous ferez une bonne affaire. Et vous savez que c'est très compliqué de faire des bonnes affaires avec Apple. Donc si vous le trouvez à 1000 €, sautez sur l'occasion. Le super pouvoir de cet iPhone 14 Pro, je l'ai dit, c'était le mode Pro RAW en 48 mégapixels qui permet d'avoir très sincèrement les plus beaux clichés de tous les photophones actuels sur le marché. Mais il y a aussi, il faut savoir une chose, un mode vidéo. Le mode vidéo est topissime. C'est très sincèrement le meilleur mode vidéo sur tous les smartphones aussi aujourd'hui sur le marché. On va passer au téléphone pas cher parce qu'on est sur D-Labs, on est là pour pas dépenser trop de sous. Il y a 3 smartphones qu'on a retenus dans cette liste et qui sont abordables. On est autour de 250-350 €, vous allez voir. Il y a des belles surprises. On ne pouvait pas commencer cette liste de smartphones photophones pas chers sans citer le Pixel 6a. Très sincèrement, il est presque comparable en tout point avec ses aînés, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Vous allez avoir des clichés qui sont super propres, c'est net, c'est détaillé. Les clichés de nuit, et c'est l'une des grandes forces des Google Pixel, sont très convaincants sur ce Pixel 6a qui, je vous rappelle, est l'entrée de gamme de la partie Google Pixel. Alors effectivement, c'est pas aussi convaincant que chez les Pixel 6 et Pixel 6 Pro parce que eux, ils bénéficient de la technologie, je prends mon téléphone pour le dire, Pixel Binding, dont personne ne connaissait l'existence avant que je fasse ce test. Ça consiste à fusionner 4 pixels en un afin de capturer davantage de lumière quand il y en a peu. Je vous aurais appris quelque chose, un niveau de précision juste ce qu'il faut et puis très sincèrement, pour ce tarif-là, vous avez certainement les meilleurs clichés de nuit. Le mode portrait est très satisfaisant, ça va pas, vous n'allez pas avoir, vous savez, si vous avez une coupe de cheveux un peu de fou, vous le dire, et vous n'allez pas avoir les détails qui sont camouflés, donc ça devrait vous satisfaire. Pour le Pixel 6a, vous pouvez très facilement le trouver à 250-300 €. On a régulièrement des deals. On a eu un deal à 239 € et très clairement, ce tarif-là, c'est difficile de faire. Le super pouvoir de ce smartphone, c'est bien évidemment son mode nuit qui est le meilleur du marché dans cette gamme de prix. Alors l'une des surprises de ce classement, c'est aussi le Realme 9 Pro Plus. Alors c'est le seul smartphone de cette liste qui va embarquer justement la technologie Pixel Binding. Je vous en parlais juste avant. Pour les clichés de jour, ce smartphone, c'est vraiment top, c'est très net, c'est très structuré, il y a un bon niveau de colorimétrie, un bon niveau d'exposition. On est sur du haut de gamme au niveau des clichés de jour. Vous avez un mode 50 mégapixels qui va vous permettre d'avoir un niveau de détail encore plus poussé, pas aussi performant que sur des smartphones qui vont proposer parfois des modes 50 mégapixels aussi, mais sur des gammes de prix supérieures. Mais très sincèrement, ça fait un travail très convaincant. Alors il y a
un mode ultra grand angle. On va pas se le cacher, sur cette gamme tarifaire, ça satisfaisant, mais sans plus. Ça va pas convaincre les plus exigeants d'entre vous, mais ça fait le travail et voilà, on lui en demande pas trop plus à ce smartphone. Alors si vous avez la coupe de cheveux de Desireless, oui, je suis vieux, voyage, personne ne connaît cette personne à part moi aujourd'hui. Vous avez un mode portrait qui est très convaincant, très sincèrement, ça fait le travail. Alors ce smartphone, on vous le conseille entre 250 et 300 euros. On a régulièrement aussi des deals sur ce smartphone qui est un peu plus méconnu. Et très sincèrement, si vous le trouvez dans cette gamme de prix, foncez, vous aurez des superbes photos grâce à ce téléphone. Et le super pouvoir du Realme 9 Pro Plus, c'est son mode 50 mégapixels qui permet de jour de faire des photos d'une grande qualité. C'est peut-être même dans cette liste qui fait les meilleurs clichés de jour. Et autre surprise de ce classement, puisqu'on est là pour faire des surprises, c'est le Nothing Phone One. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un smartphone qui a été fait par une entreprise londonienne. Ils ont lancé des écouteurs et des smartphones en 2021. Et très sincèrement, c'est l'une des grosses surprises des 2 dernières années sur le marché du mobile. Il y a un excellent mode ultra grand angle. C'est peut-être même le meilleur des 3 smartphones sur cette liste-là. Alors, les clichés sur ce smartphone sont très bien exposés. Il y a un juste niveau de colorimétrie, un juste niveau de détail. On dit souvent même que c'est très surprenant. Très sincèrement, il y a 2 modules photo et on est très vite surpris par la qualité des clichés sur ce Nothing Phone One. Il est un petit peu plus cher, ce Nothing Phone One. On vous conseille de l'acheter. Même chose, il y a souvent des deals. Vous pouvez foncer entre 300 et 350 euros. C'est un très bon compromis, que ce soit au niveau de la puissance, mais surtout pour faire de très belles photos. Et le super pouvoir de ce Nothing Phone One, c'est peut-être que c'est le plus complet des 3, avec un capteur frontal, donc pour les selfies, qui est juste bon comme il faut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle ne vous a pas plu, je vous mets mon adresse directement postale dans la description. Vous pouvez m'écrire, m'insulter. Non, n'en faites pas trop quand même, je vous adore.